Bonjour les gens des Hauts, aujourd'hui nous allons découvrir Dunkerque. Bon là, je suis à Zuidcote. Ah non, je parle pas des films de guerre, hein. Je parle de l'histoire de Dunkerque, qui est intimement liée à l'histoire de la mer du Nord. Dunkerque, qui se trouve à moins de 300 km de grandes capitales européennes, telles que Londres, Paris, Bruxelles ou encore Amsterdam. Son port maritime s'étend sur 17 km de long. Je vais aller à la rencontre des gens sur les docks de Dunkerque, de la pêche à la crevette à l'art contemporain. Nous allons naviguer sur les docks flottants et sur le chantier naval. J'ai dit chantier naval, pas bataille navale. Allez, sommaire! Bernard nous explique qu'ici, à Malo-les-Bains, on a su préserver l'art déco et l'art nouveau. Joanne va partager sa passion de docker, un métier qui se transmet de génération en génération. Nous visiterons le FRAC, lieu d'art et de design emblématique à Dunkerque. Nous irons à l'abordage des ports et des bistrots avec le groupe de musique sur les docks. Et tout de suite, je me rends à Zuidcote pour une pêche à la crevette grise, véritable patrimoine dunkerquois. Me voilà à la plage de Zuidcote où je vais rencontrer Dominique pour une partie de pêche à la crevette. Alors les conditions sont idéales, marée basse, très peu de vent. Allez, c'est parti, les crevettes n'attendent pas. Ah mais je peux pas y aller comme ça. Transformation. Et voilà, Camini pêcheur. C'est parti. Ah, Dominique. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, avec ce beau temps. Ah, c'est vrai qu'il fait beau, hein. Alors, le nom du matériel, donc ça c'est Ça, c'est le filet à crevettes. filet à crevettes. Voilà, ça, c'est le tamis. D'accord, le tamis. Ça, c'est la petite planche pour pousser le filet. D'accord. Et la haute, Et ça c'est pour... pour mettre les Ah, elles sont crevettes. comme ça les crevettes, ah d'accord. Ouais. Je vais Et essayer j'ai- un peu, moi je suis Ouais. chaud là. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous pratiquez la pêche comme ça? 50 ans. 50 ans. Ah ouais. Et à côté de la pêche, vous travaillez dans quoi? Je suis en retraite là maintenant. J'étais chef de cuisine dans un grand lycée, le lycée de d'accord. l'Europe à Dunkerque. Ah, donc cuisinier, donc Ouais. vous préparez Toute ma aussi vie. les crevettes Oui. Mais bon, c'était mon père qui cuisait les crevettes. C'était son truc. Les crevettes, il c'était papa. Mais c'est les meilleures crevettes du coin? Celle de Zuidcote? du monde. Du monde. Les meilleures crevettes du monde, celle de... Ok, vous entendez ça dans les Hauts-de-France, à Zuidcote, Non, les mais meilleures elles ont- crevettes du monde. Ok. Elles ont un super goût. Eh, je la connais la dame là. Ouais. C'est pas... C'est la championne du monde d'épluchage de crevettes. C'est Nicole, hein. C'est Nicole, ouais. Nicole. Elle a plus d'air, Nicole. Nicole. La voici, la voilà. Vous la connaissez tous, elle est incroyable. C'est une championne du monde de décortiquage de crevettes. C'est bien sûr la seule, l'unique, la vraie, la belle, Nicole. Alors c'est incroyable Nicole, eh, vous êtes connue, vous faites beaucoup d'émissions, on vous voit à la télé sur France 3, sur Canal+, sur M6, dans les reportages. Il y a même Dominique qui vous connaît. Tout le monde me connaît. Hein. Vous êtes la star du coin quoi. De la région. La star de la région, Ouais. c'est ce qu'on me dit toujours, mais moi Bah je ne oui. me prends pas pour une star. Oui, Je suis vous, Nicole. vous êtes Nicole, mais vous êtes quand même la Zinedine Zidane du décortiquage de crevettes. Comment c'est venu cette passion pour le décortiquage? Alors c'est venu, en étant enfant, j'avais des parents qui allaient à la pêche, des frères qui allaient à la pêche à la crevette. Puis j'ai appris à décortiquer les crevettes. Et après, avec d'année en année, c'est la rapidité. Quand on met un saladier de crevettes sur la table, quand on est 10 personnes, c'est Voilà. celui qui parle le moins qui en mange le plus. Voilà. C'est ça. Alors est-ce que la pêche a été bonne? On va devoir ça tout de suite. Hein. Alors, je fais la coup de main? Comme ça? Bon. Eh ben il n'a! Comment on dit? Il n'a un peu. Il y a beaucoup de méduses. Mais c'est pas des C'est pas- méduses. non, C'est des galles. C'est Ouais. des petites... Et même Groseilles de on a même mer. un petit crabe là. Bon, alors maintenant qu'on a les crevettes grises, on va vous défier au décortiquage. On va vous mettre une petite raclée, comme on dit au décortiquage. Vous allez voir mes talents. On va essayer. Mon doigté extraordinaire. On va essayer. Combien de kilos de crevettes grises vous avez pêché Dans ma vie, autant d'années? des tonnes. Le décortiquage, on fait ça où? Chez Dominique, chez Nicole? Étant donné qu'on est venu sur le territoire de Dominique, on ira sur mon territoire à le Fracouc, on le fera à la maison. Allez, à Le Fracouk alors. Allons-y alors. Direction Le Fracouk, compétition de décortiquage. Camini, Dominique, Nicole. Et les crevettes. Et Les crevettes grises.
10 minutes. Même pas. Patrice, Oui. bon là vous faites la cuisine, mais Oui. sinon vous êtes le coach Ah oui, de- oui, c'est. de Nicole. C'est moi qui prépare son matériel, c'est moi qui minute, tout. Il y en a eu des victoires. 10 victoires. 10 victoires, 2 fois deuxième. Et ça va faire 14 ans 14e. que je vais le faire. Et comment vous allez vivre le fait de perdre contre moi aujourd'hui? Vous allez pleurer, hein? Ah bah écoutez, voilà, je sens, je sais pas, je sens que j'ai un don là pour le décortiquage Ah bon, de bah crevettes. allez, Je sens allez, que allez, j'ai- allez. Oui, si. Je vais faire un peu le... voir si j'ai la gestuelle. La popote. Ils vont Tac. bien. Ouais. On égoutte un petit peu, j'imagine. Voilà. Et puis tu Ils vont bien. Il sait bien les faire cuire. Impeccable. Voilà. C'est vrai, la cuisson est parfaite là? Ouais, c'est cool. Mais ça sent bon tout ça, dis donc. Donc en fait, les crevettes grises, elles changent de couleur, mais moins que les, Ouais. que les Ils sont crevettes. moins roses qu'une crevette rose. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis ça, Ça, c'est un jeune de sèche. ça c'est une petite sèche. Ouais. Et puis on appelle ça un Mickey. Ah ouais. Parce que moi, mon jargon, un Mickey, c'est autre chose. Hein. Ça vient des narines. Ça va. Bon, messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts pour le décortiquage de crevettes? On est prêt. On est prêt, on attend. Alors, 3, 2, 1, stop. C'est la tête là qui est partie là? Eh oui. Ok, d'accord. Je crois que moi, des fois, je me trompe. Hein. Je crois que je mets la tête dans le truc à la place du. En fait, c'est le corps qu'on doit garder, c'est ça? On doit garder, oui. Allez. Ouais, Dominique est pas mauvais, Dominique. Hein. Ouais, mais bon, je suis pas champion du monde non plus. Oui, tu vas le devenir. J'ai une technique pour que vous deveniez champion du monde. Hop! Jetez les mains! Proviseur, vas-y! Accélère, accélère! Il voit pas, l'arbitre, il voit pas, c'est bon, accélère, 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 accélère! C'est bon, allez hop! On récupère un petit peu. Camini, quand même, il faut enlever les pattes et les écailles. Hein. Regarde. C'est pas bien, hein. Faites-moi voir juste une qui est bien faite. Allez, comme ça, moi, je- je sienne. Allez, là. Hop, 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 hop. Ah, il fallait le dire, je voulais vous laisser de l'avance un peu. Ah, Maintenant, oui, bien maintenant sûr, je maîtrise bien la sûr. technique, regardez. Bah oui, Hop, si, si. oh là là, regardez-moi ça. Oh, alors là, c'est là, elle est super. Alors là, alors, Merci, le alors public est dans le délire. Camini, ouais. 3, 2, 1, stop. Oh, c'est fini, c'est pas vrai. Eh, regardez par là. Hop, tac. C'est pas possible ça. En tout cas, on a pris une sacrée branlée tous les deux. Hein. Ouais. Mais merci en tout cas, merci On est pas beaucoup. champion du monde. Ouais, bah ouais, merci beaucoup. Patrice, au revoir. Merci Nicole, Camini. au revoir. Dominique. Au revoir Camini. Mais je reviendrai quand même vous battre. Je vais m'entraîner, je reviendrai. Je vous attends. La côte des dunes de Flandre est le littoral le plus au nord de la France. En partant de la Belgique, ces longues plages de sable fin m'amènent tout droit à la station balnéaire de Malo-les-Bains. Merci beaucoup. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on est bon. Là-bas, Zuidcote. Ici, Malo-les-Bains. Malo-les-Bains a fusionné avec Dunkerque en 1969. Aujourd'hui, ce quartier de Dunkerque est appelé par les locaux Malo. Malo, connu pour ses bijoux architecturaux d'art nouveau tout en courbe et en arabesque. Bernard Verbowen nous invite à découvrir l'un des patrimoines architecturaux les plus visités de la Côte d'Opale. Malo-les-Bains et ses villas du front de mer respirent le bien-être. Sa célèbre digue est un des lieux de balade préférés des Dunkerquois. Bonjour et bienvenue à Dunkerque sur la digue de Malo-les-Bains, sous le soleil comme d'habitude. Et je voulais commencer cette petite visite architecturale par la superbe villa Covedis, qui est un monument historique inscrit, qui est délibérément Art Nouveau, avec ses arrondis. Bon, l'Art Nouveau, une période fin 1800, début 1900, qui s'inspire de décorations florales. On est sur une portion de digue qui est, j'allais dire, historique, puisque Gaspard Malo, lui, si vous voulez, il achète les dunes jusqu'à Rosendal pour faire pousser de la luzerne. C'est un industriel dunkerquois, hein, son projet ne fonctionne pas. Il a des amis parisiens qui lui disent « mais on est en pleine époque de la montée en puissance des bains de mer ». Il lui dit « mais fais une station balnéaire ». Nous voici arrivés donc sur la rue du Maréchal Foch. On a une maison que je qualifierais d'art nouveau tardif par rapport à celle qu'on a vue sur la digue, qui est où on a des éléments en bois. Là, on va retrouver de la maçonnerie, du métal. On retrouve toujours ces formes qui sont des formes d'inspiration florale, où on va retrouver un peu
de dissymétrie. L'Art nouveau s'inspire de la nature, et dans la nature, il n'y a pas de symétrie parfaite. L'Art nouveau, il démarre en Angleterre en 1850, même un petit peu avant. L'Art déco, lui, va naître tout doucement au début des années 1900 pour prendre sa pleine ampleur aux alentours des années 1920-25. À Rosendal, donc qui est juste à côté, il y a un quartier qui est le quartier excentrique, qui a été fabriqué par un entrepreneur qui s'appelle François Reinhardt, entre 1925 et 1935, qui est lui clairement art déco. Moi j'ai toujours l'habitude de dire on ne s'ennuie jamais. Parce que même moi je trouve encore des choses sur les façades, en levant le nez, des petits détails que je n'avais pas vus. Les maisons, elles racontent des choses, elles racontent des histoires, les formes racontent des histoires. Voilà pourquoi j'ai eu envie de devenir archi. Voilà. Dunkerque possède le troisième port le plus important de France, qui s'étend sur une longueur de 17 km. Situé sur la mer du Nord, il accueille tous les types de marchandises et les plus grands navires. Le port de Dunkerque est un des leaders français dans le domaine de la réparation navale. Je vais rencontrer Johan, mécanicien depuis plus de 30 ans, qui travaille sur la rénovation et l'entretien de navires de grande capacité. Il va nous expliquer pourquoi le chantier naval et son dock flottant est un des poumons économiques de la région. Allez, direction le chantier naval. Je crois que je vais aller quand même en marchant. Je vais faire le tour, ce sera mieux. Ah, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Je viens rencontrer Johan. D'accord. D'abord, il faudrait passer par la sécurité. La sécurité. Ah, la sécurité. Ok. Impeccable. Merci. Hein. Merci, au revoir. Johan. Bonjour Camille. Bonjour Johan. Ça va? Ça va bien, merci et toi? Ah, Philippe. Salut, ça va bien? Salut, j'ai vu. Bonjour. Voilà Johan. Alors là, c'est quoi le bruit qu'on entend là? Donc là, on est au cœur de l'action. Là, on a le service peinture qui est occupé de sabler la coque du navire. Et là on est où? On est sur quelle fuite? Alors ici, on est sur le dock flottant. On rentre le navire au milieu de la structure et on remonte la structure pour pouvoir relever le navire. Aujourd'hui, on est ici sur la structure qui relève le navire. Ah d'accord, donc ok. Dans mon métier, tous les jours sont des jours différents. Il y a toujours un truc nouveau, une machine ou alors un... Voilà, c'est ça. C'est jamais le même problème, c'est jamais la même machine, c'est jamais les mêmes solutions. Je veux dire, moi j'ai un métier qui est vraiment intéressant, c'est pas répétitif, c'est pas de la chaîne. Et ce métier-là, vous vouliez le faire depuis tout jeune ou Oui, moi j'ai aimé ça à partir du moment où, bon, bien sûr, ma famille, bien entendu, fait partie de l'environnement portuaire. Et puis moi, quand j'étais gamin, de mon appartement, j'étais à ma fenêtre et le soir, on voyait le phare qui éclairait les flèches des grues. Et je me disais toujours dans ma tête, un jour je viendrai travailler là-bas. Un jour j'irai bosser sur les bateaux parce que j'aime ça et je trouvais ça génial. Bon alors là, où est-ce que vous m'emmenez concrètement? On va sur la forme 6. La forme 6. Alors la forme 6 fait 315 mètres de long et 50 mètres de large. Ce qui nous permet d'accueillir des navires assez imposants. C'est une forme qui possède une porte qu'on va descendre dans le fond de l'eau. C'est un barrage en quelque sorte. C'est un barrage, mais qu'on va descendre dans le fond de l'eau par des câbles. Au préalable, on aura rempli la forme avant d'ouvrir la porte. Le navire va rentrer. Ensuite, on va refermer la porte et on va pomper l'eau à l'extérieur pour que le navire puisse descendre. Ouais, c'est quoi votre kiff? Vous dites, ah, aujourd'hui, je vais bosser à tel endroit. C'est quoi votre endroit préféré sur le site? C'est la forme 6. Forme 6, hein. Ouais, moi, ça, c'est mon endroit préféré. C'est un outil qu'on trouve très rarement en France. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup, c'est ça? Non, c'est un outil unique. Un outil comme celui-là, pour le créer, ça prend énormément de temps, ça demande énormément de moyens. Donc c'est vraiment un bel outil et ça nous permet à nous de pouvoir vivre. C'est notre poumon. Ah oui. Et c'est pour ça que j'aime la forme 6.
Et je vois, il y a un phare là-bas. À quoi il sert ce phare là? Alors le phare, il est justement à côté de notre atelier, Ouais. que je te propose d'aller visiter, D'accord. et dans lequel on a plusieurs corps de métier en action aujourd'hui. Et c'est le phare qui justement éclairait les grues que je voyais de mon enfance. Ah bah on va raconter tout ça alors. Après, on est ici dans une zone, moi j'appelle une zone assez marrante. Et on est au bord de la mer, il y a des mouettes, Ouais. et à une certaine période de l'année, eh ben, ils pondent, et puis ils ont leurs petits qui arrivent. Et pour nous, ça devient alors plus compliqué de travailler. Et si vous êtes trop proche, Et elles nous agressent. à l'attaque! En plus de tous les dangers qu'il y a, le feu, les risques d'explosion, les containers, les poids, les masses, et il y a les mouettes en plus. Voilà, Donc l'atelier. l'atelier. On arrive sur le bâtiment de plus de 2000 m². 2000 m² de bâtiment avec 5-6 corps de métier à l'intérieur, c'est ça? Bon, c'est bruyant, hein, c'est... Ah ouais, c'est brillant là. Là, Il y a un on rentre, monsieur qui a fait sonner le gong là. Il y a des combats dans le fond quoi. Là. Bam, Ah non, bam. c'est- Allez, c'est parti! C'est le casse-croûte, je crois. Bon alors Joanne, vous êtes arrivé ici mécanicien. Vous avez gravi les échelons. Maintenant, vous gérez carrément le pôle mécanique. Vous êtes passionné. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Alors déjà, prochainement, je recevrai ma médaille. Ah d'accord. Une médaille de quoi du coup? Alors c'est la médaille du travail pour 30 années de travail effectué dans le milieu portuaire et plus précisément dans la réparation navale. Je pense que c'est le but de chacun, c'est d'essayer de représenter quand même je dirais l'éducation qu'on a pu recevoir, et on sait renvoyer l'éducation par son travail. Et si on effectue un travail de qualité, c'est que forcément on aura reçu les bonnes éducations. Eh bien Joanne, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil et merci de m'avoir permis de découvrir cet endroit atypique. Bon, je vous laisse travailler parce que je sais que vous avez encore du pain sur la planche. C'est vrai. Et puis dans quelques secondes, il y aura encore du bruit. Bang, ting, bang, bang. Donc j'y vais. Salut Joanne. Le FRAC Nord-Pas-de-Calais est basé à Dunkerque depuis 1996. L'architecture des lieux témoigne des chantiers navals de France. Vous allez découvrir que le FRAC est un lieu privilégié qui invite ses publics à être au cœur du projet. Créé en 1982, le FRAC Grand Large Hauts-de-France a acquis une collection de plus de 1500 œuvres d'art contemporain. Situé dans un bâtiment industriel rénové des chantiers navals de Dunkerque, le FRAC a pour mission de diffuser et d'exposer sa collection à travers le monde. Séverine Hubbard, artiste diplômée des Beaux-Arts de Dunkerque, y expose. Elle a été choisie par des enfants qui se sont prêtés au jeu pour être les commissaires de l'exposition. Une formidable aventure qu'elle nous raconte. Bonjour, bienvenue au FRAC Grand Large Hauts-de-France à Dunkerque. Suivez-moi, nous allons découvrir la première exposition au rez-de-chaussée qui s'intitule Trait d'Union. Ils font une fois par an où c'est les enfants qui sont commissaires de l'exposition, c'est-à-dire que c'est eux, en fonction du catalogue d'œuvres qui appartient au FRAC Hauts-de-France maintenant, et ils choisissent comme ça des œuvres qui les interpellent. Donc ouais, la seule chose que je sais, c'est que j'étais très contente qu'ils choisissent Écrasement secondaire, parce que c'est une pièce de 2005 et qui n'avait pas été montrée depuis. Après, quand je suis venue rencontrer les enfants, j'ai eu l'impression, ce qui les fascine aussi beaucoup, c'est qu'il y a un diaporama. Et ça, je pense que les enfants, ils n'avaient jamais vu de projecteur diapositive. Le FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain. Il y en a en tout 23 en France. Nous, par exemple, pour la région des Hauts-de-France, nous sommes 2 FRAC. Le FRAC Grand Large Hauts-de-France à Dunkerque et le FRAC Picardie à Amiens, tourné vers les arts graphiques. Quand j'étais étudiante, cette zone de Dunkerque, on venait s'y promener, mais c'était pas du tout aménagé pour ça. C'était même plutôt déserté. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de promenade, finalement, qui mène jusqu'à la digue. Le FRAC Grand Large a été construit par les architectes Lacatan et Vassal et inauguré en novembre 2013. Il a été construit juste à côté de la halle AP2, l'atelier de préfabrication numéro 2, qui servait à l'époque à la construction des bateaux sur le chantier naval de Dunkerque. C'est un lieu qui accueille aujourd'hui l'exposition L'envers du décor autour du film de Christopher Nolan. Ça fait 6 ans que je suis basée à Buenos Aires, en Argentine. Mais je suis revenue l'année dernière parce qu'il y avait un concours pour créer une œuvre
pour célébrer l'opération Dynamo, qui est le sujet du film de Christopher Nolan, mais qui est aussi pour Dunkerque un moment très important. Et j'ai proposé de créer un sablier en béton qui pour moi représentait l'attente des soldats. L'opération Dynamo, c'est donc l'évacuation de 350 000 soldats en très peu de jours par les Anglais par bateau, puisqu'ils étaient coincés par les Allemands. Et donc moi j'ai pensé que cette plage, magnifique plage de Malo-les-Bains jusqu'à Zuidcote-Brédune, était une grande salle d'attente. Et donc en proposant le sablier comme symbole de cette opération, c'était un peu comment les soldats sont évacués un par un sur les bateaux, comme grain de sable par grain de sable. Ce qui est sûr, c'est que je m'intéresse beaucoup à l'architecture simplement parce que c'est ce qui nous entoure, et avec cet avantage que comme je suis artiste, je peux faire des choses qui ne sont pas forcément fonctionnelles, mais qui parlent d'architecture. Donc moi, ce que j'aime, c'est renverser l'ordre établi. Mon dernier rendez-vous est juste à côté de la Halle au Sucre, l'un des derniers bâtiments témoignant de l'activité du port de marchandises de Dunkerque au 19e siècle. Né sur les quais dunkerquois au début des années 2000, Sur les docks est un regroupement de 7 musiciens qui ont décidé de partir à l'abordage des ports d'Europe du Nord pour animer d'un folklore déjanté les bistrots, les salles de concert, les festivals et j'en passe. Ces 7 musiciens, issus de diverses formations, se retrouvent pour chanter la révolte des barmen oubliés de la côte ou encore la rébellion des mouettes. Merci pour l'accompagnement. Alors rencontre avec un répertoire mélangeant la tradition des chants marins à la musique punk ou reggae. Ça va les mouettes, on a compris, c'est bon. Sur les docks, pourquoi ce nom sur les docks? Vous avez travaillé sur les docks peut-être? Ou dans votre famille, tout ça? Comme on est tous du coin, en fait, voilà, c'était... Vous êtes tous du coin, Dunkerque même, ou alors à côté, les environs? Des environs de Dunkerque. La famille qui travaillait soit au chantier de France, soit dans les docks. Voilà. On a tous au moins eu un membre de notre famille sur le port ou sur le chantier. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'amis aussi. Grand-mère. Qu'est-ce qu'ils vous racontent sur les docks, les gens que vous connaissez? Moi j'ai eu une partie de ma famille qui était dans le remorquage notamment. Il y a plein d'anecdotes en fait, c'est les repas de famille qui finissent par sortir des choses quoi. Et puis bon, c'est des choses qu'on retient quoi. C'est partie des histoires de famille. Et vous? Voilà. Oui, mais surtout la dureté du travail, les expériences, des métiers qui sont typiques chez les dockers. Ils ont des gens qui transportaient des ballots sur le dos, mais des choses qui sont typiques, des métiers qui sont uniques. Voilà. C'est une thématique que vous abordez souvent, les histoires de marins, de pêcheurs, partir en mer, revenir en mer. On est né avec. Moi j'ai fait, depuis que je suis né jusqu'au dernier bateau, on allait les voir, quoi, les bateaux qui étaient lancés dans la mer là, du chantier. Donc ouais, ça fait partie de notre culture. En fait, on fait de la chanson pur port. Oui. Pur port de Dunkerque. Pur port avec un T, ok? Voilà. On n'est pas des embrouilles après là. Donc comment on peut définir votre style musical? C'est influencé de plein de choses. Déjà le chant de marin, la musique un peu traditionnelle anglaise, écossaise, irlandaise. Tout ça mélangé à la sauce un peu punk, reggae. Enfin voilà, il y a plein d'influences différentes. Ouais, j'allais dire. Bon alors, 10 ans d'expérience, combien de festivals? 10, 20, 30? Ouais, on a pas mal tourné. On a eu la chance de participer plusieurs fois au festival de Paimpol en Bretagne. On a fait des festivals en Allemagne, le Bremen Wegezak ou en Angleterre, le Swiss Festival. Donc festival, salle de concert, bistrot, les bars. Alors, on a parlé des chansons qui parlent des marins, du port, et une chanson sur les bars. Vous avez ça ou pas en stock? Ouais. Alors c'est parti hein. Attends, je vais faire une annonce comme j'ai toujours rêvé j'aime bien annoncer les groupes et tout. Et tout de suite, sur les docks. Dans tous les bars, noyer le cafard, c'est devenu mon quotidien. Mon avenir.
merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la voir en replay sur notre site france3.fr et suivre la suite de nos aventures sur notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rencontres riches en émotions et en découvertes légendéo. Et d'ailleurs, à bientôt!